Salut à tous. Petite vidéo ce soir comme d'hab. Donc sur UMAP. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc UMAP qui est un framework open source, donc libre et gratuit, pour créer des cartes interactives. C'est ce que j'appelle un générateur de cartes. Mais on va y revenir par la suite. Une minute. Normalement on est en direct. Donc j'ai appelé UMAP alternative open source à Google Maps. On va voir en quoi c'est une alternative à Google Maps, mais on va voir en quoi il va plus loin que Google Maps. Donc là on est sur UMAP. Alors attendez, je vérifie, ouais, c'est bon, on connaît bien en ligne, super. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à partager la vidéo et à devenir membre soutien si vous souhaitez en finançant la chaîne. Alors je crois que là YouTube s'apprête à rajouter la fonction Applause, donc qui va être déployée d'ici cette année, la fin de l'année, qui permettra aux gens de faire des dons sur toutes les vidéos. Parce que là aujourd'hui on peut faire des dons pendant les vidéos en live et pas pendant les rediffs. Salut à tous, salut. Et là donc avec la prochaine le déploiement d'Applause, tout le monde pourra faire des dons sur les vidéos en plus de devenir membre soutien. Parce que là, si vous cliquez en bas, vous pouvez avoir les super stickers qui permettent de faire des dons. Et vous pouvez aussi, vous avez le super chat qui permet de faire des dons. Donc aujourd'hui, vidéo de. Bon, déjà voilà, ça c'était pour faire ma petite pub. Tac, tac, tac. Vous avez les super stickers. Non, c'est pas mal. Et vous avez. Tac, les super chats. Donc si vous voulez aider à financer la chaîne. Donc UMAP aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai appelé alternative open source à Google Maps, mais c'est pas réellement ça. Donc tac, tac, tac. Ouais, d'accord. Okay. Donc c'est un outil qui permet de réaliser des cartes interactives, d'accord. Donc là on est sur UMAP, c'est un projet open source. Donc c'est un générateur de cartes open source basé sur des fonds OpenStreetMap ou autres. D'accord. Donc voilà, on peut créer une carte, tester la démo. Donc avant tout, qu'est-ce que UMAP? Avant de rentrer dans le dur. Donc voilà. Donc UMAP permet de créer des cartes personnalisées sur des fonds OpenStreetMap en un instant et les afficher dans votre site. Vous pouvez choisir des cartes, des fonds pour votre carte, ajouter des POI, changer la couleur des icônes, gérer les options de la carte, afficher une carte, géolocaliser l'utilisateur, importer des données géographiques KML, GPX, GeoJSON, OSM, choisir la licence de vos données, exporter et partager votre carte. Et c'est open source. D'accord. Donc ça c'est vraiment un bon outil. Vous pouvez l'installer où vous voulez. Donc là si on va, sur le GitHub de UMAP, voilà. Donc la dernière mise à jour remonte au 28 mars 2020, il y a un an. Il y a eu 52 releases. D'accord. Et il y a 27 contributeurs. Donc vous avez le guide d'utilisation. J'ai jamais installé en tant que tel, mais j'installerai un de ces quatre. Et donc vous avez l'instance UMAP qui est publique et qui est hébergée sur openstreetmap.fr, mais vous pouvez aussi l'installer sur vos propres serveurs. Donc ça c'est l'avantage. Et donc ça c'est l'avantage. Vous pouvez l'avoir sur vos propres serveurs ou utiliser l'instance publique. La différence c'est que sur votre propre serveur vous avez votre propre nom de domaine et vous pouvez gérer les droits d'accès. Donc ça c'est pour UMAP et on va voir l'installation. Il y a du Django derrière. Donc il vous faut du Python, etc. etc. Donc j'ai jamais fait mais je le ferai un de ces quatre, l'installation. Donc voilà, Ubuntu from scratch. Donc là vous avez toutes les guides d'install pour l'installer sur Linux. Donc voilà. Donc voilà, et donc GeoDjango fait office de backend pour l'outil.
Voilà, donc ça c'est. Et après, vous pouvez, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça c'est en termes d'installation. Donc c'est un bon projet, hein, UMAP, vraiment. C'est un outil qui vous permet d'être indépendant. Voilà, l'install est un peu costaud, on va dire. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire, aller chercher des licences OSM, etc. etc. Mais une fois que c'est bon, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez accès à l'interface d'administration et à l'interface de visualisation. Ouais, donc UMAP permet de créer des cartes avec OpenStreetMap et de les ajouter à son site, tout ça en quelques minutes. Donc ça c'est vrai. Tout se fait en interface graphique, c'est open source. Donc voilà, vous avez quelques screencasts, quelques tutos ici. Non, je vais me l'installer sur un de mes serveurs et je ferai des tutos dessus vraiment pur. Donc là voilà, on peut créer une carte directement, donc on est parti. Alors je me suis pas logué, mais voilà, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez l'enregistrer, etc. Donc voilà. Donc ça c'est les cartes. Alors ici vous avez le panneau de gauche qui dispose de toutes les fonctionnalités de partage, de géolocalisation, de mesure, changer le fond de carte, ouvrir ça pour améliorer les données et voir les calques. Donc là on va voir les calques, il n'y en a pas. Visualiser les données, il n'y en a pas. Donc pour l'instant on est propre. Enfin, on est propre dans le sens où tout est logique. Ici je vais revenir, c'est pour la création de nouvelles couches. Donc on peut créer des couches à la volée au travers de UMAP, des données SIG directement au travers de UMAP. Donc UMAP c'est un visualisateur de données, mais aussi suivant les droits, vous pouvez créer directement de la donnée dans UMAP. Ça c'est la première chose. Ici vous avez les outils de dessin, ajouter un marqueur, un ligne polygone, importer des données KML, GeoJSON, etc. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de données. Tac, tac, tac. Remplacer le contenu du calque. Vous avez les paramètres de la carte. Donc voilà, option d'interface, propriété, mise en forme, propriété par défaut, option d'interaction, fond de carte analysée, limite géographique, diaporama, crédit, action avancée, on va y revenir. Vous pouvez changer le fond de carte, gérer les calques, enregistrer le zoom et les éléments actuels, changer les permissions et les éditeurs. Donc là, vous pouvez gérer tous les droits directement dans UMAP. Vous devez d'abord enregistrer la carte. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer un petit élément, au travers de UMAP. Donc on va ici dans visualiser les calques, tac, tac, éditer. On peut voir la table attributaire, supprimer. Donc calque 1, donc on va éditer, tac. Et on va l'appeler terrain de foot. Terrain de football. Et là je vais appeler terrain de. Merci à tous ceux d'être là, ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker la vidéo. Football à Nice. Type de calque. Par défaut avec cluster et heatmap. Donc cluster, c'est si vous avez plein de points, il va les agréger pour vous afficher qu'un seul icône avec le nombre d'icônes qu'il y a derrière. Et heatmap sont les cartes de chaleur, on y reviendra pour la suite. Afficher au chargement, données navigables. Ça c'est à mon avis pour pas que l'utilisateur puisse modifier les données. Pour pas que quand l'utilisateur clique, il puisse visualiser les données. Donc propriété de la forme. Donc là, on peut définir les couleurs, format de l'icône, etc. On va laisser tel quel. Propriété avancée. Simplifier. Alors, trait tiré. Je sais pas trop si niveau de zoom, clé pour le libeller. Option d'interaction. Forme de pop-up. Gabarit du contenu de la pop-up, donc ça c'est les pop-up. Données distantes. Donc qu'est-ce que données distantes? Donc là, on a dit c'est pour aller chercher des données mais à distance, c'est-à-dire sur un serveur. Tac, données distantes. Variables qui sont automatiquement remplacées. Ah non, peut-être pas. Donc choisir le format, c'est bizarre, ça ressemble. La licence des données, pas de cache, version et action avancée, on va voir. Donc qu'est-ce qu'action avancée? Donc là on est dans l'éditeur de cartes pour ceux qui viennent nous rejoindre. Alors, j'avais cliqué mais j'avais pas baissé. Donc qu'est-ce que UMAP? C'est un framework cartographique pour créer des cartes directement au travers d'interface graphique. Donc voilà, tac, 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 tac. Donc propriété du calque, j'enregistre et là il va me demander fermer. Là le nom, donc là le nom je vais l'appeler tac.
Je vais appeler, donc ici, terrain de sport à Nice. À Nice, propre. Voilà. On va pas mettre de description, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc tac, je ferme. Regarde, vous voyez que, d'accord. Donc c'est tout se fait au travers de l'interface graphique, le back-end et le front-end, tout se gère au travers de UMAP. On va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Donc vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre serveur si vous souhaitez. Donc là, vous pouvez créer vos propres Google Maps avec UMAP. C'est un framework cartographique qui vous permet de créer, vos propres couches, vos propres données interactives directement via l'interface. Donc voilà. Là, j'ai ma couche terrain de foot. Donc je vais aller à Nice. Évidemment, c'est plus pratique de me faire des terrains de foot à Nice. On va aller, tac, tac, on va zoomer. Ah bah Nice Nord, ça je connais le mieux. Tac, tac. Donc voilà, on peut les voir déjà. 1, 2. Donc là, je vais rajouter un marqueur. Et là, je vais en mettre un là. Donc terrain de foot. Dans le cas terrain de foot, non. Je vais appeler stade 1. Donc propriété de forme. Couleur, forme de l'icône, etc. Propriété avancée. Donc voilà, ok, terrain de foot et on l'appelle stade 1. Donc on peut modifier les icônes, etc. Si je clique sur l'icône, voilà, il se passe, il y en a rajouté un. Je vais mettre le deuxième. Stade 2. Je vais rajouter le troisième. Super. Donc vous voyez, ça se présente comme un Google Maps, à la différence que c'est open source et gratuit, que tout est hébergé chez vous. Là, j'utilise instance gratuite, mais bien sûr, vous pouvez utiliser l'installer chez vous et avoir votre propre instance. Donc stade 2, tac, on va continuer. Alors, tac, attendez, je me repère. Henri Dunant, nanana. Ah, putain, elle est un peu trop haut. Faut que je mette vraiment quelque chose une souris. Tac, tac. Non, donc c'est plus vers là. C'est pas là. C'est pas le groupe cher. On va trouver le quatrième terrain. Et vous pouvez directement l'intégrer dans vos cibles via une frame. Alors, je crois qu'ils l'ont pas mis, mais il est quelque part par là. Tac, on va le mettre là. Allez hop. Stade 4. Donc est-ce que c'est un tuto UMAP? Non, mais voilà. Stade 4, voilà. J'ai ajouté un autre stade. Voilà. Vous pouvez, là, je crée des données, vous pouvez importer vos propres données SIG, KML, GeoJSON ou autre. Donc voilà. Donc là, si j'ouvre ma table, tac, de terrain de football, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, le nom. Si je fais ajouter une propriété, c'est une autre colonne, je vais mettre, taille. Ok. Et là, il va m'ajouter une autre colonne normalement. Donc non, tac, tac, tac. Si je vais refaire ajouter. Alors ok, laisse-moi écrire. Taille, ok. Donc là, si je clique sur stade 1, je peux modifier. Ah, non. Et si je vais à côté de name, là il y a le petit carré, name, je vais appeler nom, on va voir si ça passe. Voilà, c'est là.
taille. Et là, je vais mettre stade 1, donc foot à 7. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Refait, j'ouvre la table attributaire. Donc là, vous pouvez créer vos champs sur la table d'un table attributaire directement. Foot à 7. Voilà. Le 2, foot à 5. Le 3, foot à 11. Merde. Foot à 11. Et le 4, foot à 5 aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une table attributaire. Et je peux modifier directement les données dans la table attributaire. Je vais encore ajouter une propriété. Je vais mettre multisport. Autre. Voilà. Et là, hop, il m'a rajouté. Et donc là, je peux rajouter d'autres éléments. Donc je vais mettre piscine. Voilà. Et on peut rajouter comme ça, créer notre table attributaire et nos données. Piscine, multisport. Le 3, c'est jardin. Merci pour le like. Et le 4, c'est rien. Voilà. Et voilà. Et donc là, je peux enregistrer ma carte. Et donc là, j'ai créé ma propre table attributaire avec mes propres données. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, si je clique sur un point, là, j'ai pas de données attributaires. Et c'est ici que ça se gère. On peut visualiser les données. Donc, j'en vois un peu ce qui se passe. Ouais, vous voyez, visualiser les données. Là, tac. Couche terrain de foot. Voilà, on peut tout visualiser. Tac, tac, tac. Si je veux exporter la donnée, je peux. On peut faire des filtres. Donc voilà, c'est très puissant. Donc on peut mettre gérer les calques. Salut Ashraf, salut. Et donc là, si vous voulez, je pourrais ajouter un autre calque. Et là, je vais l'appeler terrain de foot, quoi. Je vais l'appeler course à pied. Et là, c'est pour les lieux de course à pied. Voilà. Et hop, tac, j'enregistre. Hop, attention, petite faute d'orthographe. Donc là, si je retourne dans gérer les calques, tac, voilà, j'en ai deux, vous voyez, course à pied et terrain de football. Donc là, je gère ma carte normalement. Voilà, hop, voilà. Et donc là, je peux fermer et j'ai ma couche. J'ai créé ma nouvelle couche. Et là, je peux encore une fois travailler et ajouter des éléments dans la carte au choix. Donc terrain de football, juste un truc qu'on va modifier et je vais aller dans propriété pas de la forme, donc couleur, icône, etc. C'est propriété avancée, non plus option d'interaction. Et là, on va définir la pop-up. Donc, on va définir la pop-up. Non, c'est vraiment un super outil, hein, YouMap. Vraiment, je vous le conseille à fond. Pop-up, latéral, au hasard. Gabarit du contenu de la pop-up, tableau. Gabarit du contenu de la pop-up encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord, oui. Ça, c'est si vous voulez définir vous-même vos éléments. Afficher une étiquette. Toujours. Direction de l'étiquette, étiquette cliquable, non. Voilà. Et là, j'enregistre. Et normalement, j'étais sur quoi là? Alors, je crois que la carte, si je clique là, attendez, tac. Alors, je sais plus c'est pour lequel que j'ai fait ça. C'était terrain de football ou course à pied? On va voir. Vous pouvez gérer les paramètres de la phobule. Si, c'est bon. Tac, 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 tac. Ça, effacer. Voilà, enregistrer. Et là, si je clique, alors je sais pas si ça va marcher, mais normalement, c'est censé marcher. Hein. Voilà, là, ça marche pas, mais peut-être parce que voilà, je suis en mode désactiver l'édition. Donc voilà, là, et si je clique, voilà. Et voilà. Et vous voyez, tac, tac, tac. J'ai créé ma petite infobulle dynamiquement, tranquillement. Et c'est très propre. Vous pouvez importer vos propres données. Je peux changer l'écran, je peux mettre du KML, je peux mettre du GeoJSON pour juste visualiser les données. Donc vous voyez, ça c'est assez super.
Et là, je suis repassé en mode édition. Donc, et l'avantage de gérer ça en interne, entre guillemets, sur votre propre serveur, c'est que vous pouvez gérer les droits d'accès. Donc voilà, tac, tac, tac. Je peux partager la carte ici. Alors là, je suis sur l'instance publique, donc ma carte est publique. Là, pour l'iFrame. Et là, je peux dire, voilà, est-ce qu'on peut, je peux télécharger les données qu'il y a dans la carte au format GeoJSON ou KML, si je veux. Là, je peux gérer les calques. Alors, je ne sais pas si je laisse alternative open source à Google Maps ou générateur de cartes. Je ne sais pas encore. Voilà, donc là, je peux changer les fonds. Bien évidemment, je peux mettre des lignes point polygone si je souhaite. Voilà, donc l'outil est très développé, très ergonomique. Voilà. Et donc, une fois que c'est fini, là, si je vais sur le site de UMAP, étant donné que là, je suis sur l'instance open source, vous allez voir ce qui est un peu... voilà, donc du coup, il vaut mieux avoir sa propre instance. C'est que là, du coup, ma carte est mise en open data. Tout le monde peut la voir ici, d'accord? Donc, c'est pas super. Vaut mieux la mettre sur ses instances, comme ça, vous pouvez gérer les droits. Donc là, on est en mode démo, hein. Mais si vous créez, pour utiliser cette instance publique, il faut créer un compte et là, vous pourrez gérer voilà, les droits, etc. Là, c'est pas le cas, je suis sur un élément démo. Et là, je peux importer des données, voilà, dessiner, on peut dessiner des lignes si je souhaite. Voilà, donc là, je vais faire de là à de là. Voilà, et oui, je peux dessiner des lignes comme je le souhaite. C'est très ergonomique, très intuitif. Voilà, tac. Et si je fais échappe, voilà, je peux dessiner des secteurs. On va dessiner ici un secteur. Et bien sûr, je peux gérer la couleur. Je peux gérer la couleur, la transparence, les seuils de zoom directement dans l'interface. Du coup, voilà, ce que je vous conseille, c'est de créer vos données. Vous voyez, hop, là, je peux choisir le calque, course à pied ou terrain de football. On va mettre course à pied. Voilà, je ferme. Et voilà. Et du coup, ça vous permet, vous pouvez gérer les seuils de zoom, etc. Ce que je vous conseille, c'est de créer vos données dans QGIS ou dans un SIG. Et ensuite de mettre en forme dans UMAP. On peut changer les fonds de carte. Voilà, on va changer le fond de carte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou pas. Voilà, donc là, vous voyez, il y a pas mal de données. Open Topomap, on va mettre Open Topomap. Voilà. Donc c'est super, voilà, et c'est un outil vraiment pas mal du tout. Voilà, là j'ai mis une nouvelle carte. Et là, si je gère les calques, tac, voilà, je vais désactiver course à pied. Hop, vous voyez les deux éléments. Et là, pour le petit élément à préciser, c'est que dans un seul calque, vous pouvez avoir des points, lignes ou polygones dans le même calque. Après, dans l'export, ça va être différent. Si vous prenez un chef-feuille quoi, vous mettez un KML ou un JSON, mais voilà. En tout cas, vous pouvez donc créer vos données dans UMAP, permettre à des utilisateurs de créer les données dans UMAP et de les récupérer dans QGIS ou dans votre SIG favori. Donc voilà, donc là, cette petite présentation de UMAP, j'adore cet outil. Je trouve ça super outil pour créer des cartes interactives, les partager. C'est très intuitif, très ergonomique. Vous pouvez définir des droits d'accès, qui peut modifier, qui peut supprimer la donnée, qui peut créer la donnée. Et donc voilà. N'hésitez pas à subventionner la chaîne si vous souhaitez, à faire des dons, à liker, à partager. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit tour synthétique mais rapide pour présenter ce que c'était QMAP. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.